Je vois qu'il est aussi très à la mode de parler d'effondrement et de tout ce qui va s'en suivre, de cette catastrophe. Je voudrais quand même dire un mot à ce sujet. On pourrait éviter cet effondrement si l'on mettait en œuvre toutes les mesures que j'indique, et si en outre on signait une paix immédiatement avec Vladimir Poutine, si l'on prenait quelques mesures qui ne figurent pas dans les mesures que j'ai indiquées, qui sont d'ordre politique et sur un long terme, qui sont structurelles, mais dans l'actualité immédiate, on pourrait faire tout de suite un certain nombre de choses qui pourraient empêcher l'effondrement. Plus donc ces mesures. Sortie de l'Europe, sortie de l'euro, sortie d'un certain nombre d'organisations internationales qui nous contraignent et nous tiennent en bride, affaissement de l'impôt, et donc destruction d'un certain nombre d'organisations, milliers d'institutions inutiles, etc., etc. Toutes ces mesures que j'indique comme nécessaires. On pourrait. Hein. Donc ce n'est pas inéluctable. C'est inéluctable du fait que la situation dans laquelle nous sommes nous impose cet effondrement. C'est un inéluctable qui n'est pas de notre volonté. Si nous en avions la volonté, nous pourrions, et si nous en avions les moyens, nous pourrions immédiatement éviter cet effondrement. Mais ça n'est pas possible immédiatement puisque l'ensemble de la machinerie occidentale est entre les mains de gens qui font si mal les choses que cet effondrement arrive. Je voulais faire ce petit mot pour éviter le fatalisme et ne pas sombrer dans une culture de l'effondrement pour l'effondrement. C'est un peu trop facile. Il y a une inéluctabilité, mais une inéluctabilité circonstancielle et non pas principielle. En principe, on peut parfaitement modifier la donne, mais les circonstances font que ce n'est pas possible immédiatement. Et d'ailleurs, ce n'est peut-être même pas souhaitable, hein, je l'ai déjà dit. Restaurer complètement un Occident pour une population qui n'y est pas prête et qui ne le mérite peut-être pas, ne serait peut-être pas adroit. Il faut sans doute en passer par les tribulations pour que les populations en arrivent à cette maturité. Donc tout ce qui se passe est peut-être nécessaire, hélas. Voilà, donc il faut poser les jalons de l'avenir, il faut le faire, il faut être sérieux, il ne faut pas simplement se contenter de dire tout va se casser la figure, il ne faut pas se contenter de cette culture de l'effondrement, il faut aller au-delà, il faut annoncer les choses, mais il ne faut pas s'en tenir à ce rôle-là. Quel point commun ou quelle similitude pourrait-on, selon vous, trouver entre le mouvement du renversement et des mouvements comme les Gilets jaunes ou le CNT ou Alexandre Juvin-Brunet ou d'autres? Vis-à-vis d'Alexandre Juvin-Brunet, il y a une grande proximité. Vis-à-vis du CNT, c'est tout à fait autre chose. J'en ai parlé par ailleurs, il y a une difficulté. Je pense qu'il faut prendre le CNT alternatif, c'est-à-dire seconde génération, et puis en parler avec eux, à condition qu'ils comprennent que il faut sortir de cette espèce d'enfermement républicain, parce que je crains qu'ils reproduisent le système précédent en voulant réécrire une constitution, en voulant reproduire, si vous voulez, ce qui s'est fait par le passé. Conseil national de la transition, ça fait penser à Conseil national de la résistance. Il ne faut pas retomber dans les mêmes travers, puisque à ce moment-là, on reproduirait évidemment les mêmes conséquences. Et puis, Gilets jaunes. Alors, Gilets jaunes, ce qui nous en distingue, tout et rien. Rien parce que nous pensons exactement la même chose que les Gilets jaunes sincères et d'origine au sujet du système, et tout en ce que les Gilets jaunes ont protesté contre un état de choses, mais n'ont pas fait de proposition véritablement d'avenir. Donc effectivement, nous sommes complémentaires. Alors rien ne nous oppose, bien sûr, mais nous sommes complémentaires. Donc ça nous distingue, tout à fait, mais pour ma part, j'anticipais, si vous voulez, ces révoltes qui pourraient encore se reproduire, en disant tout de suite, plutôt que d'aller révolter contre un système, d'aller protester contre un système, ce qui à mon avis est inutile, quoique ça permet d'aider certains esprits à mûrir, mais je veux dire, sur le fond de l'efficacité, c'est évidemment vain, puisque le système est entre les mains de l'adversaire. Plutôt donc que d'aller protester contre le système, recréons une société qui soit vraiment solide, sérieuse, et qui évite tous les travers contre lesquels la foule proteste justement.